Est-ce que le TDAH est nécessairement hypersensible? J'ai envie d'explorer ça avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach TDAH. Et en fait, c'est une question qu'on me demande souvent. Est-ce que c'est normal d'être hypersensible quand on est TDAH? Donc, il y a plusieurs choses à considérer dans l'hypersensibilité. Il peut y avoir l'hypersensibilité sensorielle, qui est le fait d'avoir tendance à être beaucoup plus réceptif à son environnement puis à être affecté par ces sensations-là que tu ressens. Et ça, c'est quelque chose que je vois fréquemment chez mes clients qui vivent avec un TDAH et c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Il faut se souvenir que le TDAH, en fait, c'est un spectre. Donc, c'est plusieurs symptômes qui peuvent être présents. Et ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas de sensibilité ou que parce que tu en as que tous les TDAH vont en avoir. Donc, il y a certains chercheurs qui ont dénoté jusqu'à 90 symptômes de TDAH. Bien évidemment, on n'a pas tous ces symptômes-là et on les a pas tous au même degré. Et ce qui est encore un peu plus frustrant, c'est que c'est variable selon la situation. Donc, l'hypersensibilité sensorielle, c'est effectivement une chose chez le TDAH, c'est fréquent. Donc, cette hypersensibilité-là que tu as à ton environnement est bien réelle. Ça se peut que tu sois plus fragile, par exemple, au type de lumière. Moi, les fluorescents dans les épiceries chez Costco, ça m'irrite, ça n'a aucun sens. Mais l'affaire, c'est que je ne m'en rends pas vraiment compte, c'est quand je suis dedans. Les sons, quand il y a une grosse foule, quand il y a des enfants qui pleurent, je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit de pleurer, c'est pas ce que je dis, mais moi, ça me met tellement à l'envers entendre un enfant pleurer, je trouve ça vraiment difficile à gérer. Ensuite, les bruits, certains bruits, comme par exemple une goutte d'eau qui tombe ou quelque chose comme de la climatisation qui part, qui arrête, très, très, très irritant pour moi. Peut-être que toi, c'est l'absence de bruit qui te fait que c'est irritant. Chez certains TDAH, j'ai déjà vu ça, l'absence de bruit, c'est très, très difficile. Ça peut être aussi des étiquettes sur des vêtements, certaines textures de vêtements, ça peut être des textures de nourriture, certaines textures au niveau quand tu manges ou quand tu bois, ça peut être vraiment irritant, ça peut être des odeurs, du parfum, tous des sens que tu peux percevoir ou le toucher, qui peuvent être extrêmement irritants. Et oui, ça peut être présent même... en fait, le TDAH est présent dans toute ta vie, donc ça peut être présent même quand tu es à l'horizontale avec ton partenaire, OK? Donc, ça se peut que tu vives des hypersensibilités à ce moment-là, puis que ce soit très irritant, puis tu as de la difficulté à rester dans le mood. OK? Donc, aujourd'hui, c'est pas un épisode pour adultes seulement. On va rester correct pour les enfants. Donc, si je reviens à l'hypersensibilité sensorielle, comment je fais pour gérer ça? En fait, premièrement, je vais te dire qu'il y a de la médication qui existe par rapport à ça. Les non-psychostimulants ont tendance à agir un petit peu à ce niveau-là. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule possibilité que tu as. Absolument pas. Et peut-être même que ça ne fera pas cet effet-là chez toi et c'est correct. Et ce n'est pas obligatoire et je ne veux surtout pas que tu penses que c'est la seule chose que tu peux faire. Les hypersensibilités, en fait, c'est de reconnaître qu'est-ce qui est difficile à gérer pour toi, quelles situations sont plus irritantes pour toi. Par exemple, moi, j'ai de la difficulté à aller dans un restaurant où c'est extrêmement bruyant. Si c'est un restaurant pour aller manger une poutine puis que ça dure 10 minutes, ça passe. Mais quand c'est un restaurant où je veux passer un bon moment avec mon conjoint, quand je sais que ça va être bruyant, j'ai tendance à éviter ce genre de restaurant-là parce que, en fait, je suis incapable d'écouter mon conjoint. Je vais passer la soirée à écouter tout ce qui se passe autour de moi, à être extrêmement dérangée, à avoir un peu l'attention complètement partout, surtout quand c'est le soir, parce que j'ai plus de difficultés à contrôler, en fait, mon attention. Donc, je vais avoir tendance à ne pas l'écouter partout. Puis, je trouve ça très frustrant et je trouve ça très frustrant. Alors, quand on a envie d'avoir une belle soirée, on a tendance à choisir d'aller ailleurs, dans des endroits qui sont moins bruyants. J'évite les festivals où il y a des grosses foules. C'est vraiment quelque chose qui est super désagréable pour moi. Donc, je n'y vais plus. Et non, ça ne fait pas quelqu'un de plate de moi. Ça fait juste quelqu'un qui choisit de faire quelque chose d'autre. J'ai tendance à essayer de diminuer ma consommation de café. Donc, je bois plus vraiment de café pendant la semaine et j'essaie de ne pas en boire en après-midi parce que le café me rend un petit peu plus irritable et quand je suis plus irritable, je suis plus sensible aux stimulations extérieures. Je fais attention aux vêtements que je choisis. Là, tu vas me dire, oui, mais Amélie, t'es drôle, aujourd'hui, tu as un vêtement qui doit être un peu inconfortable. Non, à la peau, ça va. J'ai pas de contact avec les paillettes. Mais si j'en avais, je le porterais pas. Donc, je ne me force pas à porter des vêtements dans lesquels je ne suis pas confortable ou qui m'irritent, en fait.
Je fais attention aussi, tu sais, dans le fond, où les bruits sont super dérangeants pour moi. Donc, je fais attention de me retrouver, j'essaie le plus possible de me retrouver dans un environnement où je ne dois pas endurer une situation comme une goutte d'eau qui tombe. Ça, c'est vraiment l'enfer pour moi. Je sais pas pour toi. Mais ça veut pas nécessairement dire que tu es sensible aux mêmes choses que moi. Donc, c'est d'être réceptif à ton environnement et te demander, mais qu'est-ce qui m'irrite? Qu'est-ce qui est difficile pour moi à endurer? Et le but, c'est pas de plus t'exposer parce que ça va pas devenir moins irritant. Tu t'habitues pas à ça. C'est de trouver des stratégies, c'est de dire, OK, mais peut-être que je vais accepter que je ne mangerai pas tel type d'aliment, cuit de cette façon-là parce que pour moi, c'est vraiment difficile. Par exemple, le brocoli bouilli. C'est vraiment dégueu. Donc, je suis pas capable. Cette texture-là, c'est vraiment difficile. Donc, je ne mange pas de brocoli bouilli. Et ça tombe bien parce que c'est moi qui fais à manger, donc je décide si on en mange ou pas. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, étrangement, une hyposensibilité sensorielle de toi-même. Donc, tes propres signaux internes, on a tendance à ne pas les sentir. Ce qui fait que peut-être que tu as faim, que tu as soif et que tu ne te rends pas compte que tu as faim et que tu as soif, mais que dans le fond, les symptômes que tu vas avoir, c'est de l'irritabilité, c'est une plus grande fatigue, c'est une plus grande impatience, ce qui va faire que tu vas avoir de la difficulté à conserver ta concentration, par exemple. Donc, peut-être que quand tu vis une combinaison d'hyposensibilité, donc tu vis quelque chose physiquement et tu ne le ressens pas, et tu as des stimuli externes qui sont là et qui t'irritent, les deux ensemble, ça devient vraiment difficile de contrôler comment tu te sens et comment tu te comportes. Donc, quand je sais que je vais aller dans une situation où c'est difficile pour moi au niveau du stimuli, je m'assure d'avoir une bouteille d'eau, je m'assure d'avoir de la nourriture, je m'assure d'être allée aux toilettes avant parce que oui, les TDAH, on a tendance à ne pas ressentir qu'on a envie et là, on se retrouve dans une situation où on n'est pas capable d'aller puis c'est super difficile de se concentrer, de contrôler à ce moment-là comment tu te sens. Donc, je t'invite à l'intégrer dans ta routine, de dire, OK, bien, avant de faire X, je vais aller aux toilettes. Et ça aide beaucoup à contrôler, dans le fond, les inconforts physiques que tu vas vivre, qui va faire en sorte que tu vas avoir plus de tolérance pour les irritants extérieurs. Si tu es particulièrement irrité par les parfums, bien, fais pas exprès de travailler dans un endroit où il y a énormément de parfums, dans une parfumerie. Peut-être que c'est pas la bonne place pour toi. Donc, choisis d'accepter un peu ton hypersensibilité sensorielle en diminuant un peu ton exposition. Tu peux aérer plus souvent ta cuisine, utiliser ton ventilateur si la nourriture est un irritant pour toi, l'odeur de la nourriture est un irritant pour toi. Donc, de choisir, d'apprendre tranquillement à reconnaître ce qui t'irrite en fait et qui fait en sorte que tu as de la difficulté à garder le contact, tu arrives à discuter, à garder le contrôle, c'est le mot que je cherchais, dans le but de bien te sentir et d'avoir des réactions qui sont adéquates selon ce que tu veux, selon tes standards à toi de réaction adéquate. Ensuite, ça c'est pour l'hypersensibilité sensorielle. Donc, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect sensoriel où tu te sens dérangé. Mais moi, ce que j'entends souvent, c'est l'hypersensibilité émotive. Oui, les TDAH ont tendance à avoir une hypersensibilité émotive. En grande partie, ce qui vient de là, c'est énormément de choses, dont la dysphorie du rejet, qui est un terme qui commence à être plus présent dans la littérature, qui est en fait une hypersensibilité au rejet. Donc, quand ton cerveau perçoit que tu es dans une situation où tu pourrais te mettre en situation de rejet, il va paniquer. Pourquoi? Bien parce que ton cerveau est construit dans le but de te maintenir en vie. Pas de te rendre heureux, heureuse, là, de te maintenir en vie. Et avant, il y a très très longtemps, pas l'année passée, on s'entend, là, il y a très longtemps, chez nos ancêtres, le rôle, dans le fond, de se faire exclure de son groupe était un potentiel de danger de mort. Donc, ton cerveau, lui, interprète le rejet comme étant quelque chose d'extrêmement dangereux. Et comme le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui a de la difficulté à se réguler, bien, la réaction face au rejet, elle est très, très, très forte. Mais en plus de ça, une personne qui vit avec un TDAH va avoir vécu
une quantité impressionnante de situations dans sa vie où il va se faire dire que ce qu'il fait, ce qu'il laisse, comment il réagit est inadéquat. Donc, on va vivre, non seulement on est plus sensible au rejet, mais en plus de ça, on va vivre encore plus de rejet. Mais rajoute à ça le fait que, comme on a de la difficulté de régulation de nos émotions, c'est difficile pour nous de réguler nos émotions et très souvent, on n'apprend pas à un enfant à réguler son émotion. On va apprendre à l'enfant à supprimer son émotion, donc à la garder en dedans puis à ne pas la montrer parce que c'est dérangeant. Parce que c'est vrai que c'est fatigant un enfant de 6 ans qui fait une crise de bacon à terre à l'épicerie parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. OK? Parce qu'une personne avec un TDAH, quand il vit une émotion 10 sur 10, que ce soit une émotion positive ou une émotion plus challengeante, on va la vivre à fond la caisse. Non seulement ça, on va la nourrir, OK? Ton cerveau travaille pour prouver, entre guillemets, que ce que tu penses est vrai, OK? Donc, si tu penses que tu fais rejeter, ben il va te sortir toutes les fois dans ta vie où il y a accès à ta mémoire qui va prouver qu'effectivement, tu es sur le bord de te faire rejeter. Donc, tu as tendance à être dans cette situation-là chargée émotivement avec tout ton passé qui va démontrer que, effectivement, c'est une situation de danger. Et ça nous amène à avoir une très grande hypersensibilité émotive. Ce qui fait que tu peux avoir développé dans ta vie un peu la peur de tes émotions, donc la peur de tes réactions émotives, la peur d'être capable d'exprimer sainement une émotion parce que par ton passé, tu as eu tendance à les exprimer de façon exagérée et ça a été mal perçu. Donc oui, ça fait partie du TDAH. Moi, je te dirais que tranquillement, pas vite, j'ai appris à vivre avec. Je suis la fille qui pleure quand elle voit des annonces à la télévision ou sur n'importe quelle plateforme qui est légèrement émotive, surtout dans la période de Noël, ils font tout le temps des émotions, des annonces super émotives. Et même si ça fait 200 fois que je la vois, je pleure. Chez moi, c'est rendu un running gag. Tout le monde rit de moi. Et j'ai appris un peu à faire la paix avec ça parce que quand j'étais plus jeune, j'essayais de le cacher. Mon conjoint, il riait un peu de ça. Je trouvais ça toujours très drôle. Et moi, j'ai fini par dire, ben c'est quoi, ça fait partie de moi. Et ben maintenant, j'en ai plus honte parce que je sais que cette émotion-là monte et elle va redescendre. Donc, ce que j'aimerais t'apprendre, te laisser discuter ce matin, aujourd'hui, voyons, je suis un petit peu mêlée dans mes mots, je suis désolée. L'hypersensibilité émotive fait partie souvent du TDAH et la solution, ce n'est pas d'essayer d'éviter les émotions. La solution, c'est plutôt de comprendre qu'une émotion, c'est un message, que tu vis quelque chose, que peut-être que tu as une valeur qui a été touchée ou que tu as une priorité qui a été affectée ou que tu es sensible à la situation de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas à éviter. Je comprends que ce n'est pas toujours approprié, donc ça s'apprend, tu peux apprendre à gérer ta réaction émotive. Donc, apprendre à la laisser passer pour faire en sorte que ce soit moins envahissant. Tu peux avoir aussi une forme d'hypersensibilité à l'autre. J'ai tendance à être comme ça aussi. Je suis très, très hypersensible. Étrangement, en fait, les TDAH, on a de la difficulté à comprendre les codes sociaux, mais on est très bon dans l'art de capter que ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le problème, c'est que je suis certaine que tu en es venu à croire que c'était toi le problème. Parce que, étant donné que tu passes ta vie à te faire dire que c'est toi qui fais les choses de façon inadéquate, ben tu as passé ta vie à croire que ce que tu faisais, c'était pas correct et ça nous amène à considérer que d'emblée, quand une situation est problématique, c'est toi le problème. Moi, là, t'ai invité à essayer d'avoir une autre forme de pensée. C'est pas nécessairement toi le problème. Peut-être que ton besoin, ta limite dérange, mais ça, c'est pas ta responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de l'autre. C'est pas parce que tu déranges l'autre que ça veut dire qu'automatiquement, ta limite ou ce que tu es en train de vivre est inadéquat. OK? Donc, je comprends que c'est pas facile de vivre avec une forme d'hypersensibilité envers l'autre, parce que c'est un beau côté, c'est fun parce qu'on capte les émotions des autres, mais en réalité, d'un autre côté, ça devient lourd parce que tu passes ton temps à te demander comment tu peux faire pour changer les autres. Et moi, ce que je t'amènerais à dire, c'est pas ta responsabilité. Comment que les autres se sentent, comment que les autres te perçoivent, ce n'est pas ta responsabilité.
Est-ce que ça se peut que tu te fasses rejeter? C'est possible, OK? C'est impossible que tout le monde t'aime. Mais c'est sûr qu'il y a des gens dans ta vie qui t'aiment comme tu es. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont confortables avec tes limites, tes défis et tes besoins. Et c'est vers ça que je t'ai amené à aller. Si pour toi, aller au centre d'achat, c'est un pain où tu veux, vas-y pas. Il n'y a rien qui t'oblige à considérer que tu es obligé d'y aller. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'options qui vont faire en sorte qu'on n'est pas obligé d'aller dans des environnements qui vont nous déranger, comme l'épicerie. Tu peux faire ton épicerie en ligne et te la faire livrer à la maison ou aller la chercher, OK? Tu n'es pas obligé de te soumettre à ces choses-là. Et la personne qui te dit que tu n'es pas une bonne personne parce que tu ne le fais pas, c'est elle qui a un problème, OK? Donc, si je récapitule un petit peu ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité sensorielle, l'hypersensibilité émotive, l'hypersensibilité à l'autre, c'est des réalités. Peut-être même que tu as tendance à remarquer que tu as tendance à être plus de bonne humeur quand il fait soleil, puis moins de bonne humeur quand il fait gris ou quand il fait moche. C'est possible. L'humain, c'est une boule d'émotions en réalité, et le TDAH, c'est une personne qui a de la difficulté à gérer ces émotions-là. Donc, on les vit comme si c'était la seule émotion que tu vis dans le moment présent. Il n'y en a pas d'autres qui existent. Fait qu'aujourd'hui, si c'est une journée grise, toute ta vie, c'est des journées grises. Aujourd'hui, s'il fait soleil, toute ta vie, c'est du soleil. Dans la réalité, c'est pas vrai. C'est des hauts et des bas, et c'est tout à fait normal. Ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas que tu t'accroches à ça. Puis je te dirais que plus tu essaies d'éviter d'être comme ça, plus ce que tu fais, c'est le rendre encore plus difficile à le gérer. Donc, accepte que certaines choses ne sont pas pour toi, comme par exemple, mon conjoint, lui, déteste tous les fromages, sauf les fromages fondus sur la pizza et la lasagne, et les fromages à pâte très, 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 très durs, mais encore là, c'est vraiment variable. Quand je parle de ça, je dis rien que le parmesan. Il a accepté ça et j'ai fait la paix aussi avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui adore le fromage. Eh bien, on a trouvé une solution. Le but, c'est pas de le forcer à manger du fromage. Ce serait pas correct je ne respecterais pas son individualité. Il aime pas le fromage. Il aime pas ce sort de fromage-là. Je lui en ferai pas manger. Et moi, j'ai pas envie qu'il me fasse à manger du brocoli bouilli. Donc, si je reviens à ça, respecte et reconnais tes hypersensibilités. Apprends à tout tirer par rapport à ça. Donc, dans mon cas, moi, c'est généralement boire de l'eau, m'assurer que j'ai assez mangé, m'assurer que j'ai assez dormi, pas trop boire de café, toutes ces choses-là qui vont m'aider à diminuer mon hyperréactivité, en fait. Hypersensibilité émotive et à l'autre, ben en fait, c'est vraiment de te laisser le droit à vivre l'émotion qui n'est pas toujours facile. Je vais te partager quelque chose. Moi, comme j'ai dit dans le podcast aujourd'hui, je suis très sensible aux enfants qui pleurent. Et quand je vais à l'épicerie, ça m'arrive, c'est assez fréquent qu'il y ait des enfants qui pleurent à l'épicerie. Et maintenant, ce que je fais, c'est quand il y a un enfant qui pleure, ben je me dis, je prends juste le temps de reconnaître l'émotion que je suis en train de vivre. Je prends juste le temps de reconnaître que c'est quelque chose que je trouve difficile. Je le laisse passer. C'est beaucoup plus facile pour moi qu'avant, quand j'ai tendance à essayer de juste passer au travers, l'ignorer, alors que tout ce que ça faisait, c'est que mon cerveau restait accroché sur la situation et n'était pas capable de sortir de là. Donc maintenant, je me donne beaucoup d'espace. Je peux prendre peut-être 2-3 minutes à rester sur place, à respirer puis à laisser passer l'émotion. Parce que chez moi, ça génère ça et ça ne sert à rien à essayer de ne pas faire ça. Je ne peux pas empêcher mon cerveau d'avoir des triggers, là, des choses qui vont l'irriter ou qui vont générer une réaction. C'est à moi ce que je peux faire, par contre, c'est apprendre à moins embarquer dans cette réaction-là et apprendre à reconnaître que c'est pas parce que j'ai une réaction au niveau de mon cerveau que je suis obligée d'agir dans cette réaction-là. Donc, j'espère que ça t'aide à comprendre un peu plus l'hypersensibilité. J'ai parlé de l'hypersensibilité sensorielle. Donc, si tu as des étiquettes de vêtements qui t'irritent, enlève-les. Endure pas ça. Si tu as des bijoux que tu n'aimes pas porter, porte-les pas. Force-toi pas. Si tu vis de l'hypersensibilité émotive ou de l'hypersensibilité à l'autre, bien, comme je te dis, il faut apprendre à être en sécurité, que tu as le droit de vivre des émotions, que c'est normal de vivre des émotions et qu'on peut être capable
de la laisser passer, de la laisser couler et de se sentir mieux de l'autre côté de la réaction du cerveau par rapport à l'émotion. Donc voilà, fait que j'espère que ça t'aide un petit peu par rapport à ça. Si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Tu peux m'écrire à amélieléveillé.com. Tu peux m'écrire par mon site web. Tu peux également t'inscrire sur mon infolette et je suis fière de partager avec toi que j'ai enfin lancé mon nouveau site web. Ça m'a pris énormément de temps à le mettre en ligne et je suis extrêmement fière du résultat que j'ai réussi à faire. Donc, sur ça, j'espère que cet épisode-là t'a aidé un petit peu plus à comprendre en quoi l'hypersensibilité était présente chez le TDAH. Je te souhaite une très, très belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye là!